sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Merci pour ta magnifique présence en ces lieux et même dans nos maisons. Ta présence qui n'est pas circonscrite, Seigneur, dans les quatre coins de ces bâtiments, mais qui va au-delà, qui est transportée même par les ondes et qui atterrit dans nos maisons, Seigneur.
Oh, je te rends grâce car, Seigneur, de commun accord avec les familles que nous suivent, Seigneur, sur les réseaux sociaux, nous pouvons, Seigneur, tous ensemble bénéficier de ta présence, sans exception, parce qu'au Dieu, tu es omniprésent. Tu es omniprésent. Tu es omniprésent. Et Seigneur, ce qui fait notre joie, c'est que ta présence peut être aussi transportée dans un milieu virtuel. Ta présence qui peut être transportée même dans un milieu virtuel, Seigneur. Parce que Seigneur, tu n'es pas, Seigneur, je ne sais pas, cadré dans un certain carré, Seigneur, mais tu peux être transporté, Seigneur, au-delà et infiniment au-delà, Seigneur, de nos imaginations et de notre pensée, Seigneur. C'est ce que nous voulons te dire ce soir. Nous voulons célébrer ta majestueuse présence. Nous voulons célébrer ta majestueuse présence. Merci, ô Dieu, pour ta présence qui vient déjà siéger au milieu de nous. Ta présence, Seigneur, qui est déjà, Seigneur, en ces lieux. Ta présence, Seigneur, que nous apprécions, que nous aimons. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, parce que c'est dans ta présence que nous venons baigner, Seigneur, ce soir. Merci, ô Dieu, parce que tu nous ouvres encore les portes de ta majesté, Seigneur, et tu nous acceptes dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est à la fois ici, dans nos maisons, et même, Seigneur, dans les réseaux sociaux. Ta présence est transportée, Seigneur. Merci infiniment. Est-ce que le peuple de Dieu peut saluer la présence de Dieu par les acclamations? Est-ce que le peuple de Dieu peut saluer convenablement la présence de Dieu par nos acclamations? Je suis en train de parler de Dieu. J'étais en train de dire que nous saluons la présence de Dieu. J'étais en train de parler de la présence de Dieu. Vous savez, si l'on parlait de la présence du président qui faisait son entrée ici, je suis sûr que nous serions en train de nous lever pour regarder à quoi il ressemble et acclamer fortement. Parfois même, nous ne contrôlons plus nos actions. Mais je suis en train de parler ce soir du Dieu qui est assis sur le trône, mais qui est aussi présent en ces lieux et dans nos maisons. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence de Dieu qui est dans sa maison? Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence de Dieu qui est en train de nous emmener jusqu'au trône du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence de Dieu qui est sur le point de nous faire du bien? Encore ce soir, nous bénissons ta présence, Jésus. Nous aimons ta présence. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans les livres de Psaumes, le chapitre 115. J'ai avec moi la version Louis Ségon, 1910. Le psalmiste dit: non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Ce soir aussi, en ce mercredi 8 juillet, nous voulons dire ensemble, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Le psalmiste dit: à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles: où donc est leur Dieu? Écoutez ce que le psalmiste donne comme réponse. J'aime. Il dit: notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Il dit: notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à bénir encore la fidélité et la bonté de Dieu. Jérémie est en train de dire: ta bonté se renouvelle chaque matin. Il dit: tes bontés ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ce soir encore, nous sommes en train de saluer la bonté et la fidélité de Dieu. Et le psalmiste nous dit: à ton nom donne gloire à
cause de ta fidélité et de ta bonté. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est comme dans une redevabilité à cause de sa bonté et de sa fidélité. Il est obligé de donner gloire à son nom à cause de sa bonté et de sa fidélité. C'est comme une certaine redevabilité à cause de sa bonté et de sa fidélité. Et je voudrais dire à quelqu'un, tant que les bontés de l'Éternel ne seront pas à leur terme, alors Dieu sera comme obligé de donner toujours gloire à son nom. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur ce soir à cause de sa bonté et de sa fidélité? Qu'est-ce que tu n'as pas expérimenté de la part du Seigneur? La Bible me dit que cette bonté se renouvelle chaque matin. Ce matin, alors que le soleil pouvait s'élever en ce jour, il y avait comme un renouvellement de la bonté de Dieu pour toi. Il y avait comme un renouvellement de la bonté de Dieu dans ta vie. Il y avait comme un renouvellement de la bonté de Dieu pour ta famille. Il y avait comme un renouvellement de la bonté de Dieu. Il y avait comme un renouvellement de la fidélité de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que chaque jour qui passe est une expérimentation de la bonté et de la fidélité de Dieu. Chaque jour qui passe est une expérimentation de la bonté et de la fidélité de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a fait expérience avec la bonté et la fidélité de Dieu, je voudrais t'inviter ce soir à élever ta voix et ne pas rester silencieux. À élever ta voix et ne pas rester silencieux. Des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de la bonté et de la fidélité de Dieu. Je voudrais vous inviter à verser vos cœurs dans la présence du Seigneur. Je voudrais vous inviter à déchirer vos cœurs s'il le faut. Je voudrais vous inviter à vous verser dans la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont constaté la bonté et la fidélité de Dieu dans leur famille. Des hommes et des femmes qui ont constaté la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu sur ses enfants. Je voudrais que tu témoignes ce soir la bonté et la fidélité de Dieu. Qu'avons-nous pas entendu comme mauvaise nouvelle? Combien de décès n'avons-nous pas enregistrés? Que ce soit en famille, que ce soit même dans cette paroisse. Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu comme mauvaise nouvelle? N'avons-nous pas perdu des êtres chers? Mais la bonté de Dieu et sa fidélité nous a encore été renouvelée. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas à cause de tes offrandes. Ce n'est pas à cause du chiffre que tu apportes dans le panier d'offrandes. Ce n'est pas à cause de tes prières. Car même ceux qui sont morts priaient. Car même ceux qui sont morts ont donné de leur offrande. Et peut-être on en donnait plus que toi. Et peut-être on priait plus que toi. Mais la bonté et la fidélité de Dieu nous a encore sélectionnés. Mais la bonté et la fidélité de Dieu nous a encore choisis. Nous n'avons rien donné, nous n'avons rien payé. La bonté et la fidélité de Dieu tout simplement. La bonté et la fidélité de Dieu tout simplement. Est-ce qu'un père de famille peut se mettre à témoigner, à célébrer la bonté et la fidélité de Dieu pour ses enfants? La bonté et la fidélité de Dieu. Shama, est-ce que tu peux te mettre à témoigner la bonté et la fidélité de Dieu pour ta famille? Pour ta famille. Alors que nous constatons même une instabilité économique, mais Dieu se pourvoit toujours pour nous. Dieu se pourvoit toujours pour nous. Même en ces temps difficiles et compliqués du confinement, où il y a une instabilité économique, mais Dieu se pourvoit. C'est chaque jour que nous ne manquons pas notre pain quotidien. C'est chaque jour que nous ne manquons pas à manger. C'est chaque jour que nous savons tenir encore. Ce n'est pas parce que nous avons des millions en banque. Ce n'est pas parce que nous avons des millions en banque. Mais la bonté et la fidélité de Dieu nous soutient. La bonté et la fidélité de Dieu nous soutient. Est-ce que je parle à un homme qui est soutenu par la bonté et la fidélité de Dieu? Est-ce que je parle à une femme qui est soutenue par la bonté et la fidélité de Dieu? Est-ce que je parle à une famille qui est soutenue par la bonté et la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux témoigner encore ce soir la bonté et la fidélité de Dieu? La bonté et la fidélité de Dieu qui font en sorte que Dieu se sente comme dans la redevabilité de donner toujours gloire à son nom. Shama. Shama, ce n'est pas à cause des tonnes de prières que je fais monter vers toi, Seigneur. Ce n'est pas à cause, Seigneur mon Dieu, du chiffre d'offrande que je viens déposer à l'autel, Seigneur.
Ce n'est pas à cause même de mes sacrifices pour ton œuvre, Seigneur. J'en ai vu de ceux qui ont fait plus que moi. Et parfois d'ailleurs, moi, je ne suis pas assidu, Seigneur, dans les offrandes. Parfois, je ne suis pas assidu dans la prière. Parfois, je ne suis pas assidu, Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je tienne encore jusqu'à ces jours? Qu'est-ce qui fait en sorte que je tienne toujours, Seigneur, jusqu'à présent? La bonté et la fidélité de Dieu me soutient. La bonté et la fidélité de Dieu me soutient. Combien je voudrais célébrer la bonté et la fidélité de Dieu. Combien je voudrais célébrer la bonté et la fidélité de Dieu ce soir. La bonté et la fidélité de Dieu ce soir. Je voudrais célébrer la bonté et la fidélité de Dieu. Cette bonté et cette fidélité de Dieu qui nous soutient. Qui nous soutient. Qui nous soutient. Qui nous soutient. Ce n'est pas à nous. Le psalmiste le dit, non pas à nous, non pas à nous. Moi je dirais même, non pas à cause de nous, non pas à cause de nous. Non pas à cause de nous, mais c'est à cause de ta bonté et de ta fidélité que tu es, Seigneur, en train de rendre gloire à ton nom. Shama. Est-ce qu'un peuple peut célébrer la fidélité de Dieu? S'il le faut, tenez-vous en famille, tenez-vous même les mains dans la main en famille. Tenez-vous main dans la main en famille et témoignez la fidélité de Dieu. Combien de fois ne sommes-nous pas sortis un bon matin et rentrés le soir indemnes? Alors que nous avons entendu accident par-ci, accident par-là. Ce n'était pas à cause de notre prudence sur le chemin. Ce n'était pas à cause de l'expertise du chauffeur. La bonté et la fidélité de Dieu nous a soutenus. La bonté et la fidélité de Dieu nous a soutenus. La bonté et la fidélité de Dieu nous a soutenus. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a jamais eu de chauffeur tellement expérimenté au point d'esquiver des accidents. Ce n'est pas à cause de l'expertise de ton chauffeur que tu as été épargné des accidents. Mais la bonté et la fidélité de Dieu. La bonté et la fidélité de Dieu. La bonté et la fidélité de Dieu. Seigneur, moi ce soir je reconnais que je ne peux rien par moi-même, que même mes avoirs, même tout ce que je possède, je ne peux rien par mes propres capacités, par mes propres forces, Seigneur. Mais ta bonté et ta fidélité, Seigneur, ta bonté et ta fidélité qui nous soutient, ta bonté et ta fidélité qui nous soutient, ta bonté et ta fidélité qui nous soutient, Jésus. Ta bonté et ta fidélité qui nous soutient, Adonai, notre roi. Adonai, notre Père, ta bonté et ta fidélité qui nous soutient. Ta bonté et ta fidélité qui nous soutient. Nous te rendons grâce et nous te bénissons à cause de ta bonté et de ta fidélité qui ne cesse de se renouveler en notre faveur, à notre endroit chaque matin. Qui couvre, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que la bonté et la fidélité de Dieu qui est renouvelée en notre endroit chaque matin couvre les besoins journaliers. La bonté du Seigneur qui nous est renouvelée couvre les besoins journaliers. Couvre les besoins journaliers. Parce qu'au lendemain, il y a encore une autre bonté qui nous est accordée. Oh, la bonté et la fidélité de Dieu couvre tout. Toute la journée couvre tous les besoins journaliers. Et nous ne pouvons que nous accrocher. Nous ne pouvons que nous accrocher à cette bonté. Nous ne pouvons que nous accrocher à cette fidélité. Seigneur, lorsque nous nous levons de bon matin de nos lits et que nous tenons, Seigneur mon Dieu, que nous nous tenons pieds fermes, Seigneur notre Dieu. Père, nous ne pouvons que nous accrocher à ta fidélité. Lorsque nous rencontrons, Seigneur, oh Dieu, la peine de la journée, lorsque nous sortons, Seigneur mon Dieu, de nos lits et que nous nous mettons à affronter la journée, Seigneur, même lorsque nous sommes pris aux peines de la journée, nous nous tenons, Seigneur mon Dieu, nous, Seigneur, nous nous accrochons à ta bonté et ta fidélité. À ta bonté et à ta fidélité. À ta bonté et à ta fidélité. À ta bonté et à ta fidélité.
Oh, je vois une famille qui est en train de pleurer parce qu'il a expérimenté la bonté de Dieu. Je vois une famille qui fond en larmes à cause des bontés et des fidélités de Dieu. Je vois une famille qui se tient là à prier, tellement à prier parce qu'ils sont en train d'expérimenter, parce qu'ils sont en train de réaliser que Dieu a été fidèle à leur endroit. Verser des larmes, non pas des larmes de peine, mais des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, des larmes de reconnaissance, des larmes de reconnaissance. Un homme a dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mes pères, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mes pères, oh, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de la Bible, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de la Bible, Seigneur, alors que les hommes peuvent même m'envier, en réalité, Seigneur, je ne peux rien par moi-même, mais je suis soutenu par la bonté et la fidélité de Dieu. Je regarde, Seigneur, comment est-ce que les hommes peuvent regarder avec admiration ce que nous devenons. Père, mais en réalité, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais Seigneur, c'est ta bonté et ta fidélité qui nous a soutenus et nous a emmenés jusque là où nous sommes aujourd'hui. Ta bonté et ta fidélité. Je prie, Seigneur, que nous puissions faire l'expérience de ta bonté et de ta fidélité dans nos maisons, Seigneur. Que nous puissions faire l'expérience de ta bonté et de ta fidélité même dans nos maisons, Seigneur. Dans nos maisons, Seigneur. Dans nos uns et aux autres, de réaliser tes bontés, de réaliser tes bontés, de réaliser tes bontés. Bola muninyango, Seigneur, tikala kosale la bisote. Bola muninyango, tikala kosale la bisote, Seigneur. Et lo koninyango tozwa e utapana yote, Seigneur. Et lo koninyango tosila kozwa e utana misolo na biso, Seigneur. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Même l'argent, Seigneur, que nous possédons. Seigneur, ce n'est pas par la quantité des sueurs que, Seigneur, qui sortent de nos fronts. Mais Seigneur, c'est ta bonté et ta fidélité. Il est vrai que tu as dit que nous mangerons à la sueur de nos fronts, Seigneur. Mais même lorsque, Seigneur, nous pouvons sortir des quantités et des quantités de sueur, Seigneur, c'est ta bonté et ta fidélité ne nous a pas accompagnés. C'est ta bonté et ta fidélité ne nous a pas soutenus. Alors nous suons en vain, Seigneur. Alors nous suons en vain. Merci pour ta bonté et ta fidélité qui nous soutient depuis le lancement de ce confinement. Ta bonté et ta fidélité qui nous soutient depuis le lancement de ce confinement, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Et ta fidélité. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Il est écrit dans les Écritures. En effet, nous ne savons que demander dans nos prières, mais l'Esprit du Seigneur intercède pour nous par des soupirs que des mots ne peuvent exprimer. Alors que nous sommes là ce soir dans notre culte habituel d'intercession, alors que nous sommes sur le point de nous lancer encore ce soir dans l'exercice de l'intercession, la Bible nous dit, nous ne savons que dire dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs que des mots ne peuvent exprimer. Est-ce que quelqu'un ce soir veut s'accrocher au Saint-Esprit? C'est vrai, tu as des demandes, c'est vrai, tu as des problèmes, mais tu ne sais pas comment agencer tes prières, tu ne sais pas comment agencer, quel est l'ordre de priorité. La Bible me dit que l'Esprit du Seigneur intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Est-ce qu'une famille ce soir veut demander la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce qu'un homme ce soir veut demander la plénitude du Saint-Esprit? De telle sorte qu'il ne prie pas par son intelligence, de telle sorte qu'il ne prie pas par ses pensées, mais qu'il prie en fonction de ce que le Saint-Esprit dépose dans son cœur. Parce que lui, il connaît quel est l'ordre de priorité. Quel est l'ordre de priorité? Est-ce que quelqu'un veut s'accrocher ce soir au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à demander la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à demander la plénitude du Saint-Esprit? Demande la plénitude du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de t'envahir. Dis au Saint-Esprit d'envahir ton être.
Dis au Saint-Esprit de t'orienter, de comment tu vas prier encore ce soir. Dis au Saint-Esprit de pouvoir t'emmener à prier comme Dieu l'attend. Dis au Saint-Esprit de pouvoir déposer dans ton cœur les paroles qui plairont au Seigneur. Saint-Esprit, nous ne savons que dire dans nos prières. Nous ne savons pas ce qui convient à dire, Seigneur, dans nos prières. Mais nous prions, Saint-Esprit, que nous soyons tellement remplis, au point, Seigneur mon Dieu, que nous ne sortions que des paroles qui viennent de toi. Merci, Saint-Esprit, de nous saturer. De nous saturer. Je te prie, Saint-Esprit, merci de nous saturer encore ce soir. Sature une famille, sature un cœur, Seigneur. Un cœur qui a ardemment soif de toi. Un cœur qui a ardemment soif de toi. Prière de le faire, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-le, s'il te plaît, remplis-nous. Viens combler le vide. Merci de le faire, Jésus. Merci de le faire, Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'une famille peut demander la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce qu'un homme peut demander ce soir la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce qu'une famille peut ce soir demander rien que la plénitude du Saint-Esprit? Je voudrais dire à quelqu'un que dans la présence de Dieu, les besoins s'étaisent à cause du Saint-Esprit qui nous sature à un point où nous oublions même nos propres besoins. Nous ne sommes que concentrés, figés sur sa personne, concentrés, figés sur ce qu'il est, concentrés, figés sur le trône de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. 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 Commence, Seigneur mon Dieu, à remplir nos cœurs. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs. Seigneur, vois les vides qu'il y a dans le cœur des uns et des autres. Vois la soif que mon frère, que ma sœur est en train de présenter ce soir. Et je te prie de pouvoir saturer, Seigneur. Je te prie de pouvoir saturer, de pouvoir remplir et de pouvoir combler. Saint-Esprit, merci de pouvoir combler. Saint-Esprit, merci de pouvoir combler ce soir. Oh, je me demande comment des hommes comme Moïse pouvaient rester là, Seigneur, 40 jours et 40 nuits dans ta présence. Seigneur, ces choses ne peuvent arriver que lorsque nous avons une telle soif de toi. Et dans ta présence, le besoin s'étaise. 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 Merci Seigneur parce que tu satures quelqu'un. Tu satures quelqu'un qui oublie même ses propres besoins. Des hommes comme Pierre qui oubliait qu'il fallait descendre de la montagne et qui disait, il est bien que nous soyons ici. Il a dit, Maître, il est préférable que nous soyons ici. Permets donc que nous construisions en ces lieux une tente pour toi, une tente pour Élie et une autre pour Moïse. Il s'oublie même lui-même dans la présence de Dieu. Il oublie même qu'il fallait redescendre de la montagne. Parce que dans la présence de Dieu, les besoins s'étaisent. Je ne sais pas quel est le besoin d'une famille. Je ne sais pas quel est le besoin de ton cœur. Mais ce soir, parce que tu te concentres sur le trône des grâces, le besoin s'étaise. Parce que le Saint-Esprit, le Dieu qui est assis sur le trône, répond convenablement à chaque besoin, même inexprimable, qui s'élise dans le cœur des uns et des autres. Il sait lire le besoin qui est en train de monter dans le cœur des uns et des autres. Et parfois même, avant même que la parole ne soit sur nos lèvres, comme le dit la parole, avant même que la parole ne soit sur nos lèvres, le Seigneur l'a déjà entendu et il nous a déjà exaucé. Il pouvait dire par le canal de l'ange qui avait été envoyé à Daniel, alors que même tu n'avais pas encore commencé à prier, j'avais été dépêché pour toi. Ce Dieu est un Dieu d'anticipation même. Ce Dieu est un Dieu formidable, un Dieu d'anticipation. Je prie ce soir qu'une famille rencontre le Dieu d'anticipation.
Le Dieu qui est capable de créer la nourriture d'Adam avant de créer l'estomac d'Adam. Le Dieu qui est capable de créer le fruit avant même qu'il n'ait créé l'estomac d'Adam. Parce qu'il savait qu'en créant l'estomac d'Adam, il y aurait le besoin de la satiété. Il y aurait le besoin d'être rassasié. Je prie au Dieu de l'anticipation ce soir de pouvoir rencontrer une famille qui s'approche de lui. Que le Dieu d'anticipation, le Dieu qui anticipe, qui sait lire, qui s'il y a tel besoin, que ce Dieu surprenne une famille qui s'approche ce soir. Que ce Dieu puisse s'approcher encore ce soir et pouvoir anticiper sur tes demandes, pouvoir anticiper sur tes besoins. Que ce Dieu s'approche de toi. La Bible me dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce qu'une famille veut s'approcher du Dieu des anticipations ce soir? Est-ce qu'une famille veut s'approcher du Dieu qui anticipe les choses? Et le Dieu anticipateur ne pourra pas résister. Le Dieu anticipateur ne restera pas sur place, mais il fera aussi des mouvements au fur et à mesure que toi aussi tu t'avances. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je dis à une famille ce soir que le mouvement de l'homme vers Dieu provoque le mouvement de Dieu vers l'homme. Si une famille veut s'approcher de Dieu ce soir, je suis en train de croire de tout mon cœur que le Dieu de l'anticipation est aussi en train de s'approcher de cette famille. Le Dieu anticipateur, le Dieu qui sait lire le besoin, qui a créé l'estomac d'Adam, qui a créé la nourriture avant de créer l'estomac d'Adam. Quel est le besoin que ce Dieu ne saura satisfaire? Quel est ce besoin qu'il y a dans ton cœur que ce Dieu ne saura satisfaire? Je suis en train de te parler ce soir du Dieu qui sait même anticiper sur tes demandes, du Dieu qui sait même anticiper sur tes besoins. Approche-toi de ce Dieu. Il est sur le point de te faire du bien. Il est écrit dans le même psaume, le psaume 115. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Je voudrais que chacun, s'il le faut, mette même son nom. Bénito, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours. Il est mon secours et mon bouclier. Maison d'Aaron, est-ce qu'une famille peut dire, est-ce qu'un père de famille peut dire que ma maison s'est confiée en l'Éternel? Il dit, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, je m'adresse ce soir à ceux qui craignent l'Éternel. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous. Écoute ce qu'il dit, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que le Seigneur le bénira? Je suis en train de croire de tout mon cœur que le Seigneur se souvient de quelqu'un. Je suis en train de croire de tout mon cœur que le Seigneur se souvient d'une personne qui a longtemps prié pour un seul sujet. Je suis en train de croire de tout mon cœur que Dieu se souvient de cette famille-là qui a longtemps prié pour le même sujet de prière. Il dit, l'Éternel se souvient de nous, il bénira. Je voudrais dire à quelqu'un qu'en matière de promesses, Dieu est amnésique. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. En fait, l'amnésie ne frappe jamais la mémoire de Dieu. L'amnésie ne frappe jamais la mémoire de Dieu parce qu'il dit, il se souvient. Il se souvient. Même lorsque tu crois avoir fait des prières il y a 10, 15 ans avant et que tu étais fatigué d'avoir fait ces prières, il dit, le Seigneur se souvient. Il se souvient et il bénira. L'amnésie ne frappe jamais la présence, la pensée de Dieu, la mémoire de Dieu. Il bénira ceux qui le craignent, ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu ne s'est pas seulement préoccupé de créer son monde à lui, mais il a aussi créé le monde pour Dieu, pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Il dit le ciel est le ciel de l'Éternel, mais la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de Dieu, car il dit, ce ne sont pas
pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Est-ce que je suis en train de m'adresser à un vivant ce soir? Est-ce que je suis en train de m'adresser à un vivant ce soir? Il dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence, du silence, qui célèbrent l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louer l'Éternel. Est-ce qu'il y a un vivant qui est sur le point de célébrer l'Éternel? Est-ce qu'un vivant peut célébrer l'Éternel par ses acclamations? Est-ce qu'un vivant peut célébrer l'Éternel par ses acclamations? Il a dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Est-ce qu'il y a un vivant ce soir qui veut célébrer l'Éternel par ses acclamations? Est-ce qu'il y a un vivant ce soir qui veut faire entendre sa célébration par les acclamations? Est-ce qu'il y a un vivant ce soir qui veut célébrer de toutes ses forces? Est-ce qu'il y a un vivant ce soir qui veut prouver à Dieu qu'il est tellement vivant qu'il ne restera pas silencieux? Il a dit que ce ne sont pas ceux qui descendent dans le séjour du silence qui célèbrent l'Éternel, mais ce sont ceux qui sont vivants. Est-ce qu'une famille qui est vivante, une famille qui constate la vie, peut commencer à célébrer le Seigneur par ses acclamations? Ah, ne t'arrête pas d'acclamer le Seigneur. Ne t'arrête pas d'acclamer le Seigneur. Ne t'arrête pas d'acclamer le Seigneur. Il a dit, nous célébrerons l'Éternel dès maintenant et à jamais. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, nous célébrerons le Seigneur. Je voudrais inviter tout un chacun de nous à demander à Dieu de pouvoir parler à son cœur alors que nous voulons entendre sa parole ce soir. Est-ce que tu peux demander à Dieu de pouvoir venir parler à ton cœur, de déposer encore quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais entendu, quelque chose de jamais vu, quelque chose qui n'est jamais monté dans ton cœur, mais ce qu'il a réservé à ceux qui sont aimés et connus de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu nous parles ce soir. Merci de venir parler à nos cœurs. Merci de venir parler à nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ces heures dans ta présence. Merci pour ces moments au devant de toi. Merci Jésus pour ces cultes d'intercession. Merci pour ces temps que tu nous donnes encore dans ta présence. Parce que nous savons que lorsque nous venons au devant de toi, c'est alors que tu nous bénis, c'est alors que tu nous fais du bien. Merci parce que tu as enlevé les obstacles qui nous empêchaient, Seigneur, de communier avec toi, de nous approcher de toi. Parce que la Bible dit que l'accès est libre à tout celui qui croit et qui veut s'approcher de toi. Seigneur, ce soir, nous sommes encore là dans ta présence. Il est écrit dans ta parole, il y a d'abondantes joies au devant de toi, des délices éternelles. Seigneur, nous croyons que pendant tous ces temps, Seigneur, tu vas permettre que nous puissions jouir, Seigneur, de cette joie, Seigneur, qui coule dans ta présence. Parce que lorsque nous venons encore à toi, Seigneur, c'est pour écouter des bonnes nouvelles. Car devant toi, il n'y a que des bonnes nouvelles. Que ton nom soit béni. Par ton esprit que tu nous donnes, par ton esprit qui est avec nous, par ton esprit qui nous parle, qui nous conduit dans nos familles, dans notre lieu de travail. Seigneur, là où nous nous retrouvons, Seigneur, nous croyons que nous sommes ensemble par l'Esprit. Alléluia. Que ton nom soit béni, cher Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que Dieu se souvienne de vous. Parce que vous êtes toujours là. Lorsqu'il y a culte, que Dieu pense à chacun de nous. Je crois fermement que Dieu va payer chacun de nous. Alors, nous sommes dans notre culte d'intercession de ce mercredi. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler des obstacles, les blocages à la guérison divine. Tel est le thème que nous allons partager et nous allons continuer dans la prière. Nous savons que depuis les dimanches passés, le pasteur a commencé de nous parler de notre héritage
en tant qu'enfants de Dieu. Et nous croyons aussi que la guérison divine, c'est dans le lot de notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans Marc chapitre 6. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Et nous allons évoquer d'autres passages bibliques lorsque nous allons continuer à évoluer dans notre exhortation. La Bible dit ce qui suit, nous allons nous tenir debout là où nous nous trouvons dans nos familles, dans notre bureau. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous croyons que nous sommes ensemble. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, chapitre 6, du 1er au 6e verset. La Bible dit ce qui suit. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Gide et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Alléluia. Voilà, nous allons parler des obstacles à la guérison divine. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons parler des obstacles à la guérison divine. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai, il est bien vrai que la Bible nous dit que Dieu guérit. Dieu guérit, la Bible le confirme. Et aussi dans l'histoire de l'humanité, nous voyons comment le Seigneur est en train de faire ce travail de guérir les hommes. Et Jésus, quand il est venu dans le monde, quand il a commencé sa mission, il a lu les discours qui lui concernaient en rapport à son travail, le travail qu'il devrait faire. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé. Il a cité tant de choses et il dit, afin de guérir les malades. Alléluia. Jésus est venu guérir les malades. Guérir ceux qui ont des problèmes. Et nous voyons par là que Dieu veut que nous soyons guéris. C'est la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même, pendant son ministère ici sur terre, Jésus a guéri les malades. Il a guéri les malades. Il a libéré les gens qui étaient bloqués par de multiples maladies. Et des maladies même que la médecine de l'époque ne pouvait guérir. Jésus a donné solution à ces maladies. Mais pourquoi certaines personnes ne sont pas guéries alors que Dieu veut que nous soyons guéris? Ça, c'est la grande question que chacun de nous doit se poser. Pourquoi plusieurs personnes ne sont pas guéries? Est-ce que c'est la faute de Dieu lorsque nous ne sommes pas guéris? En lisant la Bible, bien-aimés, nous comprenons que ce n'est pas la faute de Dieu si nous ne sommes pas guéris. Le blocage à la guérison ne vient pas de Dieu, mais ça vient de nous-mêmes, de nous les humains. Alléluia. Ça vient de nous. Le blocage à la délivrance divine, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu est venu pour ça. Jésus est venu pour ça, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons délivrés. Si Dieu ne voulait pas que nous soyons guéris, il n'allait pas venir. Et la Bible nous montre que Christ a accompli une œuvre magnifique sur la croix. Et la guérison, c'est parmi les bénéfices de la croix. Les bénéfices de la croix, car la Bible dit que Jésus a été blessé afin que nous soyons guéris. Et la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a été blessé sur la croix afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Donc, le blocage n'est pas du côté de Dieu. Le blocage, c'est de notre côté.
c'est de notre côté qu'il y a des blocages à la guérison. Alors nous allons parler de quelques blocages à la guérison, quelques 5 points, 5 blocages. Je sais que la liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs choses qui se montrent comme obstacles. Mais avant de vous lire, je vais signifier que ces obstacles, c'est dans les domaines spirituels. Ce sont des obstacles spirituels. Ce sont des choses peut-être que nous ne pouvons pas voir, mais ça empêche la guérison de Dieu de prendre place dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, le premier obstacle, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que nous rejetons la connaissance et nous sommes détruits. Vous savez, beaucoup de gens, en tant que chrétiens, tout celui qui a cru en Jésus-Christ comme enfant de Dieu, il a droit à la guérison divine. Mais lorsque nous ne connaissons pas la parole de Dieu, lorsque nous ignorons ce que la parole de Dieu dit concernant la guérison, concernant ses bénéfices, nous pouvons vivre longtemps avec des maladies, croyant que c'est la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas chercher dans la parole de Dieu, nous ne voulons pas lire la parole de Dieu, quand il y a des situations qui arrivent, nous avons tendance à assimiler cela à ce passage de la Bible de Romains 8 qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et nous gardons silence. Alors que c'est peut-être quelque chose qui vient de l'ennemi, alors que c'est peut-être la volonté de l'ennemi. Mais parce que nous ne voulons pas simplement lire la parole de Dieu pour avoir une connaissance équilibrée, nous pouvons tout accepter. Et Dieu dit, nous sommes détruits à cause de notre faute, parce que nous sommes ignorants. Alléluia. Nous sommes ignorants. Combien de temps nous prenons pour lire la parole de Dieu? Vous savez, bien aimé, je suis en train de me rendre compte que les temps que nous sommes en train de vivre, ça demande que nous puissions avoir une connaissance équilibrée de la parole de Dieu. Alléluia. Ça demande que nous puissions avoir une sagesse équilibrée de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans la connaissance de la parole, nous allons accepter n'importe quoi. Et nous allons vivre loin de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous n'allons pas bénéficier de cette guérison. Quand Jésus dit qu'il est venu guérir les malades, bien aimé, cela est vrai. Mais nous n'accédons pas à la guérison de Dieu parce que nous sommes ignorants. Nous ne savons pas ce que Dieu dit au sujet de la guérison. Deuxième obstacle, bien aimé, c'est l'ignorance de la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu est contenue dans ses promesses. Lorsque nous découvrons, nous comprenons les promesses divines, nous pouvons nous rendre compte de ce que Dieu veut pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour ma santé? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et cette volonté, lorsqu'elle est ignorée, nous allons là encore accepter n'importe quoi. Nous allons accepter vivre ce que Dieu n'avait même pas prévu pour nous. Connaître la volonté de Dieu nous aide aussi à vivre cette volonté. L'ignorance de la volonté de Dieu, c'est un blocage à la guérison. Nous ne savons pas ce que Dieu veut. Troisième obstacle, c'est l'incrédulité. C'est ce que nous venons de lire dans ces passages ici. La Bible nous montre comment Jésus a décidé de visiter encore sa patrie, Nazareth, là où il a grandi. Parce que nous l'appelons Jésus de Nazareth, parce qu'il est de cette contrée. Et quand Jésus a fait un tour là-bas, auprès des siens, auprès des gens de sa famille, la Bible nous montre que ces gens étaient dans l'incrédulité. Ils commençaient à se poser des questions. Ils s'étonnaient de savoir comment cette sagesse se manifestait en lui. Comment de tels miracles s'accomplissaient par son ministère. Et la Bible dit qu'il représentait pour eux un obstacle. Bien aimé, je ne sais pas si Christ est pour vous un obstacle. Je ne sais pas si la parole de Dieu est pour vous un obstacle. Mais l'incrédulité ne vous aidera pas à avancer. L'incrédulité ne vous profitera à rien.
quelquefois, les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans notre vie, simplement parce que nous ne voulons pas y croire. Nous sommes incrédules. Nous voulons plutôt croire aux principes établis par les hommes. Nous voulons croire aux principes établis par nos coutumes ancestrales. Mais nous ne voulons pas croire à la parole de Dieu. C'est de l'incrédulité. Et la Bible dit qu'à cause de cette incrédulité, Jésus n'a pas fait de miracles à Nazareth, sinon que quelques malades qui étaient guéris. Quelques malades. C'est un peu contradictoire. Quelqu'un qui vient de telle contrée, mais dans sa contrée, il n'a pas fait de miracles, si ce n'est que de guérir quelques malades. Donc, Nazareth était privé de miracles de guérison. Nazareth était privé de miracles de délivrance. Nazareth n'avait pas vu de grands miracles, simplement parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait, l'incrédulité. L'incrédulité a empêché les habitants de Nazareth de voir les miracles. Alors qu'ailleurs, Jésus a fait des grands miracles, des grands prodiges. Il a fait des grandes choses. Bien-aimés, lorsque nous tombons dans l'incrédulité, nous n'allons pas expérimenter la guérison divine. Les choses de Dieu marchent par la foi. Lorsque nous croyons, cela s'accomplit. Alléluia. Lorsque nous ne croyons pas, eh bien, cela ne va pas s'accomplir. C'est comme ça que Dieu opère. C'est comme ça que Dieu marche. Si nous avons besoin de vivre la guérison divine, bien aimé, il faut que nous puissions croire. Croire en ce que la Bible dit. Croire à la volonté de Dieu. L'avant-dernier obstacle, c'est les péchés cachés. Les péchés non confessés. Vous savez, dans Matthieu chapitre 9, on nous montre ces récits. Il y avait un paralytique, quelqu'un qui était malade, et les membres de sa famille avaient tout fait pour amener ces messieurs devant Jésus. Et Jésus, au lieu de commencer directement, au lieu d'attaquer les problèmes de maladie, mais Jésus commence d'abord par dire à ces messieurs, tes péchés te sont pardonnés. Bien aimé, c'est par là que nous devons comprendre, il y a certaines maladies qui ont pour source le péché. Parce que nous avons péché, la maladie nous a touchés. Il y a certains problèmes dans la vie qui ont comme source la désobéissance à Dieu, les péchés. Et lorsque nous voulons expérimenter la guérison de Dieu, nous devons commencer par abandonner ces péchés. Nous devons commencer par abandonner la désobéissance. Sans cela, ça deviendra comme un blocage. Alléluia. Ça deviendra comme un blocage. Les péchés cachés, les péchés que nous chérissons. Parce qu'il y a des maladies qui ont pour origine les péchés, la désobéissance à Dieu. Mais quand nous n'abandonnons pas cette désobéissance, nous n'allons pas aussi bénéficier de la guérison divine. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, à abandonner ces péchés que nous chérissons encore. Ces péchés qui deviennent comme un mode de vie. Et lorsque nous gardons ces péchés, nous venons dans la présence de Dieu, Seigneur, guéris-moi. Dieu voit qu'il y a un blocage. Il y a encore le péché. Mais nous pouvons abandonner ces péchés. Nous pouvons confesser ces péchés. Et nous a appris que dans la confession, il y a aussi la repentance. Ça ne suffit pas de venir simplement prononcer, citer ces péchés. Mais lorsque nous ne prenons pas la décision d'abandonner, ça peut aussi constituer un blocage. Souvenez-vous que lorsque Christ aussi a guéri l'aveugle de naissance, il dit, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de mauvais. Alléluia. Va, ne pêche plus. C'est ce que Christ disait. Pour dire que lorsque nous gardons encore le péché en nous, ça peut nous exposer à la maladie, ça peut nous exposer aux attaques de l'ennemi. Alléluia. 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 Bien-aimés, ce soir, le Seigneur veut que rien ne puisse faire obstacle dans notre vie afin que nous puissions vivre la guérison de Dieu. Parce qu'être en bonne santé, c'est une très bonne chose. Alléluia. Être en bonne santé, c'est une très bonne chose. Et nous avons droit à la bonne santé parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé.
Les derniers obstacles, j'avais dit qu'il y en a plusieurs, mais je vais prendre que quelques obstacles. Les derniers obstacles, c'est les refus d'invoquer Dieu. Les refus de prier Dieu. Frère, il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, quand ils ont des difficultés, ils savent très bien que la solution à mes problèmes se trouve auprès de Dieu. Mais au lieu d'invoquer le Seigneur, ils refusent simplement. Et lorsque nous refusons de crier vers Dieu, Dieu ne fera rien. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous voit dans une situation de difficulté et nous refusons de l'invoquer, nous refusons de faire appel à lui, Dieu ne va pas intervenir. Dieu est prêt à intervenir dans la vie de quiconque fait appel à lui, de quiconque qui a besoin de son aide, de quiconque a besoin de son soutien. Lorsque je considère l'histoire de Bartimée, Bartimée était là et Jésus était en train de passer. Jésus passait, Bartimée était là. Ce n'est pas Jésus qui était venu directement vers Bartimée. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il y avait Bartimée à côté? Il le savait. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient. Alléluia. Mais pourquoi Jésus n'était pas parti directement vers Bartimée? Il a attendu que quelqu'un crie. Alléluia. Et Bartimée a crié. Il a crié, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et je crois que partout où Jésus passait, c'est vrai, il guérissait des malades, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas guéris, simplement parce qu'ils n'ont pas crié vers Dieu, parce qu'ils n'ont pas invoqué Dieu, parce qu'ils n'ont pas appelé Jésus. Mais Bartimée a compris et il a crié, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand Jésus a ordonné qu'on amène Bartimée, et Bartimée a été clair pour dire, je veux voir encore. Alléluia. Je vais voir encore. Vous savez, bien-aimés, refuser d'invoquer Dieu, c'est une forme d'orgueil. Parce que là, on se croit que je vais m'en sortir par moi-même. Je vais m'en sortir grâce à mon médecin. Je vais m'en sortir grâce à ma position sociale. Et lorsque nous refusons de crier vers Dieu, Dieu nous regarde comme ça. Et nous allons rater ce que Dieu a prévu pour nous, la guérison divine. Mais ceux qui crient vers Dieu, ceux qui ont besoin du secours de Dieu, Dieu se manifeste aussi dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, en lisant Psaume 107, on nous montre bien des gens qui étaient dans différentes situations. Les uns étaient emprisonnés, les autres étaient en danger dans la mer, et les autres encore avaient plusieurs autres soucis. Et peu importe la source de leurs problèmes, parce que la Bible dit que ceux qui étaient dans les prisons, ils se sont retrouvés dans les chaînes simplement parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Les autres encore, c'était aussi l'incrédulité. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ça, c'est ce qui est formidable à tous ces groupes de gens. Ils ont crié à Dieu. Et la Bible dit, et Dieu les a exaucés. Alléluia. Et Dieu les a délivrés. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la détresse, une seule chose qui reste, c'est de crier vers Dieu. Lorsque nous sentons qu'il y a une situation de maladie qui perdure, alors que Dieu a dit que nous devons être en bonne santé, ce qui nous reste, c'est de crier vers Dieu. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, notre problème, c'est parce que nous voyons la prière, prier, crier vers Dieu, c'est comme embêter le Seigneur. Non, ce n'est pas embêter Dieu. Je connais un frère, je lui ai dit, voilà, tu as telle situation, je crois que nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu puisse te soutenir. Il m'a dit, est-ce que tu crois que Dieu va s'intéresser à ma situation? Dieu a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à faire. Il y a des guerres par-ci, par-là. Dieu doit s'occuper de ces gens-là. Est-ce que vraiment Dieu va m'écouter? Vous voyez notre problème. Et je viens dire à quelqu'un que Dieu n'est pas occupé. Il n'est pas très occupé pour ne pas nous entendre, pour ne pas nous secourir. D'ailleurs, sa préoccupation,
c'est de répondre à nos requêtes. Alléluia. Alléluia. Sa préoccupation, c'est de répondre à nos problèmes. Alors, quelle est cette maladie qui continue à perdurer dans votre vie? Vous allez me dire que peut-être, non, j'ai quand même prié Dieu. J'ai prié à 3 reprises, j'ai prié à 4 reprises. Bien aimé, il y a des fois, il y a des situations aussi qui ne demandent pas des simples prières. Il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Persévérer. Prier jusqu'à ce que je vais voir les résultats. Invoquer Dieu jusqu'à ce que je vais voir la restauration. Et lorsque je suis restauré, c'est alors que je vais arrêter. Mais tant que la guérison de Dieu n'est pas là, je ne dois pas arrêter de crier. C'est ce que les récits de Bartimée nous montrent. Il a continué à crier. Il y avait beaucoup de gens, la foule était là. Et même, il y avait certaines personnes qui l'empêchaient même de continuer à crier. Mais il a continué à crier. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, il faut continuer à crier. Il faut continuer à prier jusqu'à ce que tu verras la manifestation de la guérison divine. Nous sommes en train de vivre un temps très compliqué où si vous toussez seulement un peu à côté des gens, on vous assimile à un cas de coronavirus. Et si vous êtes entouré de gens, vous devez faire attention, même si vous sentez un malaise, de ne pas tousser, de ne pas éternuer, au risque qu'on vous considère comme quelqu'un qui est atteint de coronavirus. Mais nous savons que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Alléluia. 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 Et j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à un frère, même quand il sent il y a manifestation des symptômes de coronavirus, il ne faut pas paniquer. Alléluia. Invoque Dieu. Commence d'abord par prier. Commence d'abord par déclarer ce que Christ a accompli sur la croix. Et moi je crois, bien aimé, que la parole de Dieu est vraie et Dieu ne ment jamais. Et la volonté de Dieu doit aussi s'accomplir dans notre vie. Et ça dépend de ce que nous voulons. Dieu n'est pas contre que nous soyons en bonne santé. Dieu veut d'ailleurs que nous soyons en bonne santé afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Vous savez, les gens qui sont enfermés dans des hôpitaux, ce sont des gens qui ne savent pas aller prêcher l'évangile. Ce sont des gens qui ne savent pas aller faire encore l'œuvre du Seigneur, aller travailler pour Dieu. Et Dieu ne veut pas que l'homme soit emprisonné dans une telle condition, mais Dieu veut que nous soyons en bonne santé pour la gloire de son nom. Et c'est ce que Dieu veut pour vous ce soir. Peu importe le temps que vous avez passé avec cette maladie. Et ce soir, si vous décidez de résoudre ces choses, d'enlever ces obstacles, d'enlever ces blocages, le Seigneur peut vous visiter, Dieu peut vous guérir. Peu importe les personnes qui ont prié pour vous, vous n'avez rien senti. Mais si vous vous retrouvez dans ces choses, s'il y a un blocage quelconque, bien aimé, vous devrez crier vers Dieu, vous devrez vous tourner vers Dieu et décider d'abandonner toutes ces choses. Si c'est de l'incrédulité, vous pouvez crier comme les centeniers qui a crié vers Jésus. Il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur peut vous secourir. Si c'est un péché, vous pouvez crier vers lui pour abandonner ses péchés, pour laisser ses habitudes. Et le Seigneur va vous guérir. Si c'est le refus d'invoquer le Seigneur, vous pouvez prendre la décision de vous tourner vers Dieu, de vous tourner vers Jésus. Et le Seigneur vous guérira. Le Seigneur vous délivrera. Bien-aimés, le mot qui a été traduit par guérison veut aussi signifier la délivrance. Peut-être ce n'est pas seulement la maladie, mais la délivrance a quelque chose qui vous empêche de jouir au bienfait de Dieu dans votre vie. Peut-être ce sont des forces des ténèbres. Peut-être c'est la mort qui va arriver. Parce qu'une maladie, lorsqu'elle n'est pas soignée, amène aussi la mort. Dieu peut vous délivrer. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé ensemble avec vous. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu est capable de faire quelque chose parce que Dieu a donné cette parole. Dieu veut complètement vous libérer de cette maladie. Dieu veut complètement vous guérir. Là où vous vous retrouvez dans votre maison, je vous prie de vous tenir debout, de vous lever et nous allons prier, nous allons crier vers Dieu. Quelle est cette maladie qui perdure encore alors que Christ a tout accompli sur la croix? Quelle est cette situation qui perdure encore alors que Christ a tout accompli sur la croix? Et parce que vous ne vivez pas cette guérison
divine dans votre corps, vous commencez à douter même de la parole de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du diable qui cherche à vous faire croire que ce que la Bible dit n'est pas vrai. Mais laisse-moi vous confirmer que Dieu a dit la vérité. Et voilà pourquoi nous devons crier vers lui. Voilà pourquoi nous devons apprendre maintenant à faire taire la voix de l'ennemi pour proclamer la parole de Dieu. Criez vers lui et le Seigneur est capable de faire quelque chose. Bien-aimés, là où vous vous retrouvez, commencez à élever votre voix. Alléluia. Commencez d'abord par remercier le Seigneur Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons guéris. Alléluia. Et les blocages par rapport à notre guérison ne vient pas de lui, parce qu'il a déjà résolu les problèmes qui constituaient comme des obstacles entre les hommes et lui. Parce que la Bible dit, lorsque Christ est mort sur la croix, les voiles du temple s'est déchirées en deux pour dire que les blocages ont été enlevés. Alléluia. Ce qui séparait l'homme de Dieu a été brisé. Alléluia. Ce qui séparait son peuple de lui a été brisé par le sacrifice de la croix. Alors l'obstacle ne vient plus de Dieu, mais ça vient de notre côté. Commençons à remercier le Seigneur parce que c'est sa volonté que nous soyons en bonne santé. Parce que c'est sa volonté que nous soyons guéris. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai. Alléluia. Nous pouvons vivre. Alléluia. En bonne santé pendant notre parcours ici sur terre. Comme Christ lui-même a vécu. Jésus lui-même, quand il était sur terre, aucun jour il était tombé malade. Alléluia. Alors que c'est Jésus qui nous guérit, il vit aussi en nous. Il vit en nous. Il est venu habiter en nous par son esprit. Alors la Bible dit qu'il rend la vie à notre corps mortel par son esprit. Alléluia. Jésus rend la vie à notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. Il est temps, bien-aimé, de jouir de ces bénéfices de la croix. Alléluia. Alléluia. De jouir de ces bienfaits. Alléluia. La guérison divine. Voilà pourquoi l'apôtre Jean aussi a dit à ses enfants, je veux que tu sois en bonne santé. Alléluia. Je veux que tu sois en bonne santé. Et c'est la volonté de Dieu. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alléluia. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu n'est pas content de te voir à tout moment malade. Dieu n'est pas content de te voir à tout moment dans des situations qui t'empêchent de les servir. Parce qu'il y a une maladie qui t'empêche, qui te bloque à les servir, à répondre à son appel. Non. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Alors, quels sont ces obstacles qui se sont dressés de ton côté? Tu es capable de décider maintenant de dire, maintenant j'abandonne ces choses. Je fais tomber ces obstacles afin que la guérison divine se manifeste. Bien-aimé, afin que la délivrance puisse se manifester. Alléluia, alléluia. Rends gloire à Dieu, alléluia. Rends gloire à Dieu pour sa volonté. Rends gloire à Dieu pour sa volonté. Parce que ce soir, alléluia, le Seigneur vient te visiter. Parce que ce soir, cette maladie va partir. Parce que ce soir, ces maux de tête qui ne se terminent pas vont partir. Ce soir, ces maux de dos, ces maux de ventre vont partir au nom de Jésus. Parce qu'il restaure réellement. Jésus guérit réellement. Alléluia, alléluia. Bénis le Seigneur, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour la guérison. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix en notre faveur. Oh Seigneur, nous te bénissons pour cette œuvre magnifique que tu as accomplie sur la croix. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Tu as pris sur toi nos maladies. Tu as pris sur toi nos douleurs. Tu as pris sur toi nos infirmités. Et la Bible dit que nous sommes guéris par tes meurtrissures. Alléluia. Oh, nous sommes guéris. Mon frère est guéri par tes meurtrissures. Merci Jésus. Merci pour ce travail magnifique. Merci pour ce travail béni que tu as accompli. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu es glorieux. Alléluia. Tu es magnifique, Jésus. Merci. Alléluia. 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 Tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à la deuxième étape de notre prière. Nous allons renverser ces barrières. Alléluia. Nous allons renverser ces barrières, ces blocages, tout ce qui empêche la guérison de Dieu de se manifester dans notre vie. Alléluia. Nous allons les renverser. Bien-aimés, si c'est l'ignorance de la parole de Dieu, tu vas demander pardon à Dieu de ne pas prendre du temps pour étudier sa parole, pour lire sa parole. Tu vas demander pardon. Si c'est l'ignorance de sa volonté, oui, parce que nous avons ignoré les promesses de Dieu
parce que la volonté de Dieu est contenue dans ses promesses. Là aussi, nous allons encore demander pardon. Que Dieu nous pardonne pour l'ignorance que nous avions sur sa parole. Alors que la parole de Dieu est disponible, nous n'avons pas consacré le temps pour écouter sa parole, pour lire sa parole. Nous allons demander pardon. Alors que Dieu a dit dans sa parole que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Oh, nous avons oublié de méditer. Nous avons oublié de méditer. Nous passons du temps à suivre les documentaires, à suivre autre chose. Mais la parole de Dieu, nous n'accordons pas le temps à ce qui peut nous guérir. Alléluia. Nous avons rejeté la parole. Demandons pardon. Alléluia. Demandons pardon. Si c'est l'incrédulité aussi, demandons pardon. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne. Là où nous avions douté, alors que la Bible a dit vrai. Là où nous n'avons pas crié. Au lieu de croire en la parole, nous avons crié aux principes, des coutumes, des lois humaines. Nous pouvons demander pardon. Nous pouvons implorer. Nous pouvons implorer l'aide de Dieu. Et si c'est les péchés cachés que nous n'arrivons pas à abandonner, nous allons décider, prendre la décision d'abandonner. Nous allons implorer la grâce de Dieu afin que ces péchés ne puissent plus continuer à nous retenir. Alléluia. Élevons nos voix bien-aimés, crions. Alléluia, alléluia, alléluia. Confessons, alléluia. Faisons tomber ces barrières. Faisons tomber ces barrières. Si c'est l'incrédulité, quelqu'un peut crier comme les centeniers. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens me secourir. Viens au secours de mon incrédulité. Oh Dieu, oh Seigneur, pardonne-nous. Alléluia. Pour chaque fois, Seigneur, nous avons détourné nos regards, Seigneur, de ta parole. Oh Yahweh, pour toute fois, Seigneur, que nous avions refusé, Seigneur, de passer du temps dans la méditation, dans les titres de ta parole. Pour toutes les fois que nous avons refusé, Seigneur, de chercher la connaissance. Oh Seigneur, pardonne-nous, 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 Seigneur, parce que nous avons ignoré ta volonté. Oh, voilà pourquoi tu as dit, j'ai dit, vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des humains. Oh Seigneur, nous avons ignoré notre identité, alors que les livres qui nous expliquent ce que nous sommes est là, disponible, mais nous refusons de consacrer du temps pour consulter ce que tu as dit. Oh Yahweh, nous laissons les paroles des hommes, les paroles des autres retentir sur nos oreilles. Au lieu de laisser la parole de Dieu, au lieu de laisser les messages de Dieu, au lieu de laisser l'évangile nous affecter, nous avons laissé les messages scientifiques nous affecter. Alors que lorsque les messages scientifiques viennent, ils n'apportent que la peur, ils n'apportent que les chagrins. Oh, le temps est arrivé de crier vers Dieu. Alléluia, alléluia. Le temps est arrivé de crier vers Dieu. Alléluia. De faire tomber ces barrières, de briser ces obstacles. Alléluia, alléluia. Le temps est arrivé de crier vers Jésus. Alléluia. Viens, Seigneur, au secours de notre incrédulité. Viens, Seigneur, alléluia. Que ces blocages tombent, que ces barrières tombent au nom de Jésus. Que ces barrières invisibles tombent au nom de Jésus. Alléluia, oh Jésus. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons guéris. Alléluia, 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 alléluia. Continue à crier, bien-aimé. Continue à crier, alléluia. Il faut que tu expérimentes la guérison divine. Alléluia. Il faut que tu expérimentes la guérison divine. Et Dieu veut le faire. Même maintenant, alléluia. Si ces barrières tombent, Dieu est capable de le faire. Et même le Saint-Esprit, il peut aussi te révéler certaines barrières que nous n'avons pas citées. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable aussi de le faire tomber. Alléluia. Oh Saint-Esprit, délivre ton peuple. Délivre-nous de ces péchés qui nous retiennent encore facilement, qui empêchent ta puissance de se manifester en nous. Oh Dieu, nous crions vers toi, Seigneur. Délivre-nous de notre incrédulité, de notre manque de foi. Délivre-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est juste et fidèle. Si réellement nous prenons la décision de nous repentir, Dieu nous pardonne toujours. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Alors que vous avez crié vers lui, le Seigneur vous a pardonné. Le Seigneur vous a purifié. Alors je crois que les obstacles sont tombés. Maintenant nous allons crier vers lui pour implorer, pour demander, pour déclarer la guérison divine en nous. Pour déclarer ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a pris sur lui nos douleurs. Il a pris sur lui nos infirmités. Et c'est par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Sur base de cette parole, tu vas déclarer la guérison dans ton corps. Alléluia. Parce que tu as droit à la guérison. Tu vas commencer à le dire en tant qu'enfant de Dieu. Tu as droit à la guérison. Mais tu vas ordonner à la guérison de prendre place dans ton corps. Alléluia. Parce que Jésus a déjà libéré cette guérison. Alléluia. Par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Tu vas maintenant ordonner à la guérison de prendre place dans ton corps. Tu vas ordonner à cette maladie de quitter ton corps. Tu vas ordonner à cette maladie de quitter ta famille. Je ne sais pas, peut-être il y a des gens dans ta maison qui sont à tout moment malades. Peut-être que c'est les enfants. Mais la Bible dit, nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la volonté de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ne laisse pas la maladie ronger tes enfants. Ne laisse pas la maladie ronger ta femme. Ne laisse pas la maladie ronger ton mari. Ne laisse pas la maladie ronger les gens de ta maison. Non! Tu as reçu l'autorité. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Déclarons la guérison. Oh Jésus, merci. Alléluia. Seigneur, nous déclarons. Alléluia. Sur base de ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole. Parce que tu as dit que nous sommes guéris par tes meurtrissures. Sur base de cette parole, je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis libéré de toute maladie. De toute maladie. Je suis délivré. Alléluia. Mon corps est délivré. Alléluia. Ma famille est délivrée. J'ordonne maintenant que la guérison divine puisse affecter ma vie, affecter ma famille, affecter mes enfants, affecter les gens de ma maison. Dans le nom puissant de Jésus. Des maladies héréditaires. Au nom de Jésus. Je les brise. Au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie de quitter, d'aller loin au nom de Jésus. Je dois être libre. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous restaure. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons encore prier. Alléluia. La Bible dit, si l'Esprit, écoutez ce que la Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Oh, vous avez reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en nous. Parce que Jésus est là, le Saint-Esprit est en nous. Et la Bible dit, le Saint-Esprit rend la vie à notre corps mortel. Tu vas remercier le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu est vraie. Crois en cette parole. Et remercie le Saint-Esprit pour la bonne santé. Dis au Saint-Esprit, plus jamais la maladie ne va encore prendre le dessus dans mon corps. Tant que tu es là, Saint-Esprit, tu seras en train de chasser la maladie. Bénissons le Saint-Esprit, alléluia, pour ce travail qu'il fait. Bénissons le Saint-Esprit. Élevons nos voix, alléluia. Bénis simplement le Saint-Esprit. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette parole te concerne, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, merci pour la guérison. Merci pour la guérison, Saint-Esprit. Merci pour la guérison. Alléluia. Ta présence, Saint-Esprit, fera qu'aucune maladie ne puisse prendre place dans mon corps. Même pas le coronavirus. Au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. C'est toi, alléluia, qui viens installer, alléluia, la guérison divine en moi. Parce que tu rends la vie, alléluia, la vie à mon corps, alléluia, à mon corps, alléluia, Jésus. Même si nous sommes entourés de microbes à cause de notre environnement qui n'est pas bien, Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit est là, alléluia. Oh Saint-Esprit, nous croyons que tu es là, alléluia. Notre environnement ne t'empêchera pas, Saint-Esprit, d'accomplir ton travail, d'accomplir ton œuvre. Béni soit
soit ton nom, cher Saint-Esprit. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit ton nom, cher Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Esprit de Jésus. Béni soit ton nom, cher Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Yakamolimo Santo, alléluia. Demande encore la plénitude de l'Esprit, alléluia. Ce travail est possible par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Dans ta maison, le Saint-Esprit va t'affecter, alléluia. La puissance du Saint-Esprit va descendre même dans nos maisons, alléluia. Pour affecter les vies, alléluia. Pour toucher les âmes, le corps, alléluia. Pour installer la guérison divine. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia. Yakamolimo Nzambe, alléluia. Sopana Katinabi. Jésus, alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, alléluia. Yaka, alléluia. Yaka, appelle le Saint-Esprit, alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Sopana Katnabiso, alléluia. Oh Saint-Esprit, alléluia. Dieu nous tend la main, alléluia, Jésus, alléluia. Hey, alléluia. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit, alléluia. 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 Que les malades soient guéris, Saint-Esprit, ce soir. Que les malades soient visités ce soir. Même ceux qui sont aux hôpitaux, qui nous suivent, qu'ils soient visités. Esprit de Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, Yahweh. Yakamoli mona zambe. Sopana katina biso. Gengi saba salina yo. Letola lelo yo. Letola lelo yo. Mwakatina biso tanda lobo kunambuya nakombo na yakamoli momo santu na tambe yakamoli mona tambe sopana katina biso Sabasalina yo Nitola kombo na Yesu Salamba beli babika Ya Yesu Bika mwakatina biso Tanda lobo konambuya Nakombo Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon et il est fidèle, bien-aimé. La Bible dit ce que nous demandons, Dieu nous le donne. Si nous demandons le Saint-Esprit, il nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent. Il est présent dans nos maisons. Il est présent là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre. Il est présent là dans votre bureau. Et il vous voit, alléluia. Et il prend place aussi dans votre corps, alléluia. Si réellement vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez maintenant inviter Jésus, qu'il prenne place dans votre vie, qu'il devienne votre Seigneur et Sauveur, et lui abandonner votre vie. Et au même instant, le Saint-Esprit va entrer en vous, il va prendre place. Il va commencer ce travail de restauration. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Nous restons debout, alléluia, là où nous sommes, alléluia. Je vais déclarer encore la guérison divine sur vous. Et je crois que le Dieu de la Bible, c'est lui qui nous exauce. C'est lui qui a dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures, il est fidèle. Maintenant, il va authentifier ce qu'il a dit. Alléluia, parce que c'est sa parole et cette parole n'engage que lui. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas ma parole à moi. Ce n'est pas la parole d'une autre personne, non, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, nous sommes guéris par ses meurtrissures et il nous a donné l'autorité. Il dit,
Alléluia. Nous sommes capables de déclarer la guérison sur quelqu'un, comme lui-même l'a fait. Alléluia. Alléluia. Il déclarait la guérison sur les vies des gens et ces gens étaient guéris. C'est même Jésus, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Lèvons nos mains vers Dieu, lèvons nos mains vers lui. Alléluia. Pendant que je vais prier, lèvons nos mains. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Saint-Esprit est réel. Alléluia. Il est capable de vous toucher. Alléluia. Maintenant même. Alléluia. Au nom de Jésus. Parce que Christ est mort sur la croix. Parce que Christ a accompli une œuvre magnifique. Parce que la Bible dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Parce que la Bible me donne l'autorité de déclarer la vie, de déclarer la guérison sur votre corps. Je viens à cause de cette autorité et au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, je viens déclarer la guérison dans votre corps. Là où vous nous suivez, dans votre maison, la guérison de Dieu vous touche maintenant. Au nom de Jésus, de la tête jusqu'aux plantes du pied, au nom de Jésus, soyez libérés de cette maladie au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Que la guérison divine prenne place dans votre corps. Que plus jamais cette maladie puisse encore vous soumettre au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que la volonté de Dieu puisse se réaliser, se matérialiser dans votre corps au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que vous serez toujours en bonne santé et vous servirez le Seigneur et vous glorifierez le nom de Jésus. Je déclare maintenant l'action libre du Saint-Esprit dans votre corps tous les jours afin que vous soyez en bonne santé et que vous soyez aptes de faire toutes sortes de travaux afin que le nom de Jésus soit glorifié. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour les vies qui sont touchées maintenant. Merci pour les vies qui sont restaurées maintenant. Alléluia. Merci Saint-Esprit de les visiter. Merci, quelle que soit l'origine de cette maladie. Si ce sont des maladies qui sont venues du monde des ténèbres, Christ, tu as vaincu les diables, tu as vaincu le monde des ténèbres, tu as vaincu l'armée de l'ennemi. La Bible dit que tu as dépouillé les dominations, les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, merci Jésus, parce que tu as fait cela. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces moments merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous as remplis de joie. Merci parce que tu nous as libérés. Nous prions que ton règne se manifeste dans nos vies et dans nos familles. Nous prions que ton règne se manifeste aussi, Seigneur, dans notre église. Nous prions que ton règne se manifeste aussi dans ces pays, Jésus. Alléluia. Pendant ce temps de la fin, Seigneur, nous prions que ton peuple, Seigneur, s'élève encore. Alléluia. Avec ton autorité et ta puissance pour déclarer ta parole afin que ta volonté s'accomplisse. Merci de nous bénir. Merci de nous remplir encore. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse dans nos maisons. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Je disais comme les pasteurs avaient annoncé depuis quelques jours que nous devons envoyer nos sujets de prière. Et nous vous prions aussi de nous faire parvenir vos sujets de prière. Et nous allons prier afin que Dieu puisse tirer gloire. Et nous croyons aussi que Dieu nous a visités. Et pour ceux qui sont déjà guéris, qui expérimentent cette guérison, n'oubliez pas aussi de nous faire parvenir vos témoignages pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang